Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là encore pour continuer l'émission Les Infinités de l'Église. Nous sommes à la partie 19. Dans cette partie 19, nous aimerions parler sur un point d'amour fraternel. Cet amour fraternel dans le corps du Christ se constitue à travers la visite des frères. Oui, la visite des frères. Vous avez remarqué aujourd'hui dans l'église, personne n'a le temps de personne. Oui, personne n'a le temps de personne. C'est-à-dire quoi? Chacun vient à l'église pour son propre profil. Chacun vient à l'église pour son propre profil. Même le dirigeant même. On a vu ça. Même les pasteurs, les prophètes, ils arrivent à l'église, ils passent tout nerveux. Ils ne saluent même pas les fidèles. Le pasteur peut vous croiser même dans la rue, il est véhiculé, il vous reconnaît que vous êtes un de ses fidèles ou un de ses clients. Il passe sans même vous saluer. Il y a des pasteurs comme ça. Mais où est l'amour? Où est l'amour en lui? Qu'est-ce qu'il veut vous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut vous montrer? Qu'est-ce que vous allez retenir de lui? Et c'est ce genre de leader-là qui crée des mauvaises choses dans la tête des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens sont orgueilleux, les chrétiens sont ceci. Pourquoi? Parce qu'ils copient leur leader, ils copient leur dirigeant. C'est pas normal. Aujourd'hui, s'il y a une nouvelle personne dans l'église, personne n'a le temps de s'approcher de cette personne pour dire: ah frère, vous êtes nouveau parmi nous, nous c'est comme ça, nous c'est ceci. Non, il y a l'orgueil. On n'arrive pas à s'approcher du frère. On n'arrive même pas à connaître où il vit. On n'arrive même pas à connaître comment il s'appelle. Ceci, cela. S'il ne vient plus au culte, personne ne prend le temps d'appeler le frère ou la sœur qui était avec nous tel jour. On ne vous a pas vu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? On espère que ça va là-bas. Est-ce qu'on peut venir chez vous pour vous visiter? Il n'y a plus ça aujourd'hui. Il n'y a plus ça. Alors, c'est-à-dire qu'un frère dans l'église peut être en train de souffrir chez lui à la maison avec sa famille. Il attend. Il attend parce qu'il sait qu'il était à l'église. Et c'est nous qui prêchons que en Jésus, nous sommes un, nous sommes une famille. D'accord, lui, il a compris ce message, il a mis ça dans sa tête. Et il croit qu'il a une famille. Et cette famille-là, lorsqu'il est dans les difficultés, cette famille ne vient pas le soutenir. Vous devez savoir que il y a des personnes qui ont été rejetées dans leur famille charnelle. Il y a des personnes qui ne sont pas considérées dans leur famille charnelle. Et ils trouvent du refuge, du confort dans leur famille spirituelle. Oui, la famille spirituelle est censée être un exemple. Parce que lorsque quelqu'un se sent mal dans sa famille physique, là où il a son père, il a sa mère, il a ses frères, il a ses soeurs, il se sent mal, il n'est pas à l'aise, comme s'il n'est pas chez lui, on le maltraite, on le fait ceci, il n'est pas bien. Mais c'est à ce moment la famille spirituelle vient montrer son amour, soutenir financièrement, physiquement. Arrêtez vos histoires de prière, d'hypocrisie. Arrêtez ça. Ce n'est pas tous les problèmes qui demandent la prière, c'est faux, vous êtes des menteurs. Vous mentez. Et le mensonge, c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc ça montre clairement que vous êtes conduit par Satan. Oui. Parce que quelqu'un a un souci, j'ai besoin d'une telle somme. L'église est incapable d'ouvrir la caisse. Moi, je me demande, à quoi ça sert donc les offrandes que nous donnons à l'église aujourd'hui? Si un frère a un problème, le frère qui est toujours fidèle à l'église, qui est toujours fidèle, qui fait des travaux, qui fait ceci, qui donne même des offrandes pour l'œuvre de Dieu. Mais on remarque que ces offrandes-là ne servent même pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça sert à l'avancement des besoins du serviteur de Dieu. Il faut parler clairement. Parce que nous sommes incapables, pas forcément avec l'argent de l'église, un frère est incapable de prendre même de son propre gré la décision que bon, je vais soutenir tel frère. Sa femme est malade, son enfant est malade, bon, je vais le soutenir. Même si on a prié, certes, Dieu va faire. Mais physiquement, nous avons besoin d'une réaction. Ce n'est pas tous les problèmes qu'il faut prier. Faites semblant de parler en langue. Oh, ça va aller, mon frère, ça va aller, sois fort, ça va aller. Nous avons prié, le Seigneur m'a montré quelque chose la nuit. J'ai vu comment le problème là s'est déplacé. Oublie ça, mon frère, oublie ça. Dimanche, viens à l'église, oublie le problème là.
Dimanche, le frère vient à l'église, c'est toujours la même chose. Faites encore une prière de semblant après le culte, vous fatiguez le frère, peut-être il n'a même pas mangé avant de venir à l'église. Oh, feu, Seigneur, oh, le problème, souviens-toi, Seigneur. Il y a un mot, machin, commence à rentrer en langue, parler des bêtises. Dieu va faire, vas-y. Le frère va chez lui, 1 mois, 2 mois, c'est toujours la même chose. Jusqu'à ce que soit la personne qui était malade dans sa maison décède, il décède. Après, c'est là où vous allez voir ces mêmes pasteurs hypocrites, ce sont eux qui vont venir contribuer pour l'enterrement de l'enfant. Vous-même regardez. Ils vont venir, oh mon frère, condoléances, tu savais la vie c'est comme ça, oh Dieu, Seigneur, oh on va commencer à souhaiter, prier pour que l'enfant parte au ciel, repose en paix, oh machin. Ce sont eux qui vont fournir, vous allez voir à ce moment comment ils vont donner l'argent pour acheter le cercueil de l'enfant, pour faire ceci, pour... Comment nous qui sommes chrétiens, on s'adonne aux choses de la mort. Un jour, quelqu'un voulait suivre Jésus. Jésus, il a dit, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon frère. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il lui a dit, laisse les morts ensevelir les morts. Ça veut dire que celui qui veut suivre Jésus, il est vivant. Parce que Jésus dit quoi? Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus, c'est la vie. Si je suis Jésus, donc je suis la vie. Donc j'ai la vie en moi. La mort ne m'intéresse plus. Ce n'est pas lorsque la personne meurt qu'on vient faire semblant, acheter le cercueil, organiser une veillée pour on va pleurer l'enfant, même le pasteur lui-même est là, on va pleurer l'enfant, on va boire le café, on va manger. C'est ce qui réunit les chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'on va parler que bon, on va manger, c'est le décès de telle personne, on va manger. Comment on peut se réjouir un décès, venir manger? Comment? Parce que vous-même, vous êtes connecté à un esprit de mort. Vous-même, vous êtes mort. Tous les chrétiens sont morts. Les chrétiens de notre siècle sont morts. Les dirigeants sont morts. Ils sont connectés à la mort. Ils sont charnels. Ils sont adamiques. C'est pour ça que les choses de la mort les intéressent. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Il n'y a plus l'amour dans l'église. Il n'y a plus la considération. Chacun va vouloir parvenir aux besoins de l'autre. Non. Tu gagnes un salaire par mois. Qu'est-ce qui te fait dire que le salaire que tu gagnes par mois là, ce n'est pas... les chrétiens doivent penser, réfléchir. Tu as trouvé un contrat 3 millions par mois. Toi-même, tu ne te poses pas la question. C'est toi qui vas commencer à sauter. Oh Seigneur, merci, tu m'as béni 3 millions par mois. Maintenant, le jour que ton frère a un souci, toi, tu n'arrives pas à donner 20 000 pour acheter une ordonnance. Donc 3 millions par mois. Mon frère, arrête ça, Dieu te voit. Dieu te voit. Un jour, quand on va te licencier, c'est toi qui viens venir à l'église. Tu vas venir voir les gens, oh, priez, machin, pour que mon dossier soit repris. On va jeûner. Tu vas venir fatiguer les gens pour jeûner pour toi. Non, mon frère. Tu vas demeurer dans le chômage. Parce que Dieu t'a donné ce métier-là, c'est pas pour toi. Dieu t'a donné ce travail-là où tu gagnes beaucoup. Pourquoi? C'est pas pour toi. C'est pas pour toi seul. C'est comme la vérité que nous connaissons. Si Dieu t'a fait la grâce de connaître la vérité, mon frère, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi seul. Jamais. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Est-ce qu'il était Pierre pour lui? Non. Si moi je prêche aujourd'hui, c'est grâce à Pierre. Parce que je prêche la doctrine de Pierre, la doctrine des apôtres. Je suis fondé sur lui. Donc ce que Pierre a enseigné, c'est ce que moi j'enseigne aujourd'hui. Toute l'église est basée sur Pierre. Dieu lui a donné un don. Dieu a donné à l'apôtre Paul des révélations. L'apôtre qui a écrit le plus dans la Bible. L'apôtre Paul. Bon, maintenant, si le don que Dieu lui avait donné, il a gardé ça pour lui, il pouvait s'édifier lui-même. Il lit sa parole, il s'édifie, il passe par la croix, il abandonne la chair, les œufs de la chair, il est sauvé. Non, il a écrit toute sa vie, il a écrit ce que Dieu a mis en lui. Il a écrit. Il y avait des riches dans la Bible qui ont contribué à l'œuvre de Dieu. La Bible dit quoi? Que des peuples apportaient leurs biens au pied de l'apôtre Pierre. Et on distribuait à chacun. Aujourd'hui, toi, tu as beaucoup, mais tu es avare. Les chrétiens sont avares. Arrêtez ça, mes frères, arrêtez. Et vous voulez aller dans le ciel de qui? Le ciel d'un Dieu d'amour? Vous êtes sérieux? Le ciel d'un Dieu d'amour? Non, je ne pense pas. L'église est malade. Le corps du Christ est malade aujourd'hui. Le corps du Christ est malade. La visite des frères. Nous allons ouvrir la Bible. Actes
chapitre 15, verset 36, il est écrit: quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Amen. On nous dit ici que Paul et Barnabas, deux serviteurs de Dieu, après avoir parcouru des villes, prêché l'évangile, ils disent: retournons voir les frères. Vous devez savoir que le fait d'avoir même déjà cette pensée de retourner, ça ne vient pas de nous. C'est l'amour, c'est l'Esprit de Dieu qui nous met en nous le désir d'aller voir nos frères, le désir d'aller rendre visite aux frères. C'est difficile aujourd'hui que vous allez entendre ça, que le serviteur de Dieu va vous dire qu'on va aller visiter un frère, qu'on va aller faire ceci. Non, ça devient rare. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cet amour-là. Il n'y a plus le désir de vouloir connaître comment l'autre va, connaître dans quel état spirituel l'autre se trouve. Ici, pour les Barnabas, c'était des leaders. Toutes les villes qu'ils avaient parcourues là, ils enseignaient des gens. Ils enseignaient. Maintenant, ils ont pensé en eux-mêmes que, c'est vrai, nous avons prêché l'évangile, Barnabas. Mais, dans quel état ces gens-là sont? Dirigeants. Là, tu prêches tous les jours à l'église, tous les dimanches. C'est toi qui es sous onction, c'est toi qui prêches, c'est toi qui libère le pouvoir. Tu t'es déjà demandé dans quel état se trouvent les fidèles. Tous les jours tu pries, tous les jours tu prêches, de lundi, mardi. Mais dans quel état sont tes fidèles? Dans quel état ils sont? Les frères et sœurs qui sont assis là, des papas, des mamans, des enfants qui sont dans ton ministère. Tous les jours tu prêches, tous les jours tu les enseignes. On a des cultes d'enseignement. Bon, tu les enseignes. Est-ce que tu as déjà vérifié à quel état ils sont? Est-ce que tu veilles sur leur âme? Est-ce que tu veilles sur leur croissance spirituelle? Ou bien toi, tu enseignes seulement comme c'est toi le meilleur enseignant. Tu ne veilles pas. Les pasteurs, vous ne veillez pas sur les brebis. Vous ne veillez pas sur les brebis. On avait un frère qui était avec nous à l'église. Il priait avec nous, mais il a disparu. Personne ne cherche à savoir là où il est, comment il va. On a un frère qui est dans un autre pays, il est en mission. Dans un autre pays, au Cameroun, en France, quelque part, en Chine, il est en mission. On ne cherche pas à savoir comment il va là-bas. On ne cherche pas à avoir le contact. Pourquoi? La haine habite dans le cœur des chrétiens. La haine habite dans le cœur des chrétiens. On ne cherche pas à savoir comment le frère va, comment la mission se déroule. On a un frère qui débute dans la foi. On n'essaye pas de l'assister. Non, on est orgueilleux. Les chrétiens sont orgueilleux. Ils ne veulent pas que son frère prêche comme lui. Ils ne veulent pas que son frère évangélise comme lui. Ils ne veulent pas que son frère prie comme lui. Ils ne veulent pas que son frère chante comme lui. Ils ne veulent pas que son frère joue comme lui aux instruments, au piano, batterie, etc., à la basse. Non. Il veut que celui qui connaît tout, que celui qui doit tout faire. Donc, s'il n'est pas là, l'œuvre de Dieu est bloquée. C'est toi le seul prédicateur, c'est toi le seul chanteur, c'est toi le seul musicien, c'est toi le seul intercesseur, c'est toi le seul qui fait tout dans l'église, c'est toi le seul qui dit ainsi par l'Éternel. Bon, donc le jour que tu quittes ce lieu-là, l'œuvre de Dieu s'arrête. L'ingratitude, la méchanceté qui habite dans le cœur des chrétiens aujourd'hui, ça fait en sorte que l'œuvre de Dieu ne peut pas évoluer. Ça ralentit l'œuvre de Dieu, ça empêche l'œuvre de Dieu d'avancer. La méchanceté qui se trouve dans le cœur des chrétiens aujourd'hui. Toi qui enseignes des gens, tu dois veiller à leur croissance spirituelle. Tu dois veiller à ce qu'ils grandissent dans la foi. Tu dois visiter les frères et les sœurs pour connaître ce qui se passe avec lui. Peut-être qu'il peut avoir un problème chez lui. Il peut avoir un problème dans la foi, mais tu ne le sais pas. Un frère a quitté l'église, une sœur a quitté l'église. Personne n'essaye de prendre ses nouvelles, personne n'essaye de comprendre comment il va. Parce que vous devez savoir que les chrétiens aujourd'hui de l'église, ils arrivent à se confier plus vite aux frères de l'église qu'à leurs parents à la maison, ou bien qu'à leur famille biologique, qu'à leur famille spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que leur famille spirituelle comprend mieux leurs soucis.
est plus attaché à eux. Parce que nous prêchons Jésus. Et le Jésus que nous prêchons, c'est un Jésus d'amour. Donc l'amour doit régner au milieu du corps de Christ. Et cet amour-là fait en sorte que ça attire des gens. Ça attire des gens. Ça attire des gens. Non. Aujourd'hui, nous n'avons pas à jeûner, prier comme nous voyons les personnes qui jeûnent, qui prient parce que le ministère est vide. Non. On prie que Seigneur envoie les fidèles dans l'église. Depuis quand? Si l'église est vide, c'est votre comportement qui fait en sorte que les gens partent de l'église. C'est votre comportement qui fait en sorte que les chrétiens, les gens perdent la foi. Les gens préfèrent aller s'asseoir au bar au lieu de venir écouter la parole de Dieu à l'église. Pourquoi? Le comportement, il n'y a plus d'amour. Dans tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas exemplaires. Nous ressemblons au monde. Or que notre comportement, ça attire les gens. Ça fait que même si le frère vous a quitté pendant un moment, il va chercher à vous appeler. Plus vous le chassez, plus vous le poursuivez, plus vous cherchez, vous le dérangez à tout moment, il va voir l'amour que vous avez pour lui. Chaque fois vous le rendez visite, chaque fois vous demandez à quoi lui, chaque fois vous cherchez. C'est une façon pour lui de comprendre l'amour que vous témoignez envers lui. Donc frères et sœurs, changez cette mentalité, changez cette manière. Paul dit à Barnabas, allons-y voir toutes les villes où nous sommes passés. Il ne suffit pas que non, lui là, je l'ai déjà prêché l'évangile. C'est bon. Non. Même si tu as prêché l'évangile, ça ne suffit pas. Il faut savoir que le cœur de l'homme est dur. Le cœur de l'homme a un problème. Le cœur de l'homme est tellement dur, est tellement serré. Tu lui as dit aujourd'hui, Jésus t'aime. Il a dit oui. C'est rentré, c'est sorti. Il est parti, il a oublié que tu lui avais dit Jésus t'aime. Maintenant, si toi tu dis que c'est bon, je lui avais déjà dit Jésus t'aime. Tu es parti. Mais ça ne suffit pas. Or que tous les jours, Jésus t'aime. Même si tu écris dessus, Jésus t'aime. Ça perd son cœur, Jésus t'aime. Et un jour, tu vas finir par le gagner. Pourquoi? Parce que tu insistes. Un jour, tu vas finir par le gagner. On voit l'insistance ici, la persistance, le fait d'insister, le fait de continuer, le fait d'insister, continuer, persister. Ça crée quelque chose. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.